10 juillet 1559, le jour où le roi Henri II meurt après avoir été blessé dans un tournoi. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 28 juin 1559, le roi de France Henri II participe à un tournoi qu'il a lui-même organisé pour saluer le double mariage de sa fille et de sa sœur. Les réjouissances se déroulent devant son palais des Tournelles, en plein Paris. Dans les tribunes, il y a son épouse, la reine Catherine de Médicis, mais également sa favorite, Diane de Poitiers. C'est le dernier jour du tournoi. On presse le roi de passer son tour, car à 40 ans, il n'est plus très jeune. Que nenni, Henri remonte en selle. Les trompettes sonnent la charge. Il lève sa lance et désarçonne son premier adversaire. L'assistance pousse un hurlement de joie. Henri gagne son deuxième combat. Reste à affronter Gabriel de Montgomery, le capitaine de sa garde écossaise. Lors du choc, les deux lances se brisent. On pourrait s'arrêter là. Mais le roi exige un nouvel assaut. Ni la reine, ni la favorite ne parviennent à l'en dissuader. Le choc est terrible. Un éclat de la lance du capitaine des gardes s'introduit sous la visière du casque du roi. Celui-ci glisse lentement à terre sous les cris désespérés de la foule. On relève son casque qui laisse apparaître un morceau de bois fiché dans son œil droit. Le blessé est transporté dans le palais où ses médecins et ses chirurgiens s'avouent impuissants. On se concerte. Ambroise Paré aurait-il été appelé au chevet du blessé? Rien ne l'indique. Avant de vouloir nettoyer la plaie, les chirurgiens demandent à s'entraîner. Aussitôt, on leur procure les têtes de 4 criminels dont l'exécution a été hâtée. Mais pour autant, aucun d'eux ne prend le risque d'opérer Henri II. Le 4e jour après sa blessure, le roi reprend brièvement connaissance avant de retomber dans le coma. Finalement, le 10 juillet 1559, après 10 jours d'atroces souffrances, Henri II meurt vers 15 heures. Le règne de Catherine de Médicis débute. Une série réalisée par Megan Kieki.